Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente notre logiciel qui permet à toute structure ou entreprise faisant dans la vente des produits ou la prestation des services de gérer son stock et son personnel. Alors, pourquoi est-il nécessaire pour une entreprise ou bien une petite structure de se munir d'un logiciel permettant de gérer son stock et éventuellement son personnel? Dans un premier temps, pour avoir la trace sur les différentes entrées et les différentes sorties, afin que les inventaires soient faciles à faire. Ensuite, pour gérer la comptabilité. De plus, cela permet à la structure de gagner en crédibilité et en notoriété. Elle permet aussi à la structure d'avoir une vision très claire sur l'évolution du business afin de pouvoir effectuer certaines prédictions. Alors, tout au long de cette série de vidéos, nous allons présenter pas à pas comment est-ce que on fait pour configurer et gérer le stock d'une entreprise. Étant conscient que l'informatique n'est vraiment pas encore ancrée dans nos mœurs, nous avons catégorisé la gestion du stock en trois approches ou bien trois façons. La première façon, c'est la façon complète, c'est-à-dire la façon complète, la façon dans laquelle on a besoin de savoir exactement les clients, les fournisseurs, on génère une facture en bonne et due forme sur laquelle il y a bien celui qui a acheté et celui qui a vendu les produits. C'est la façon complète. Si une entreprise se veut sérieuse, elle pourra utiliser cette approche-là ou bien cette façon de se faire. Nous avons aussi prévu la façon semi-complète. C'est-à-dire, c'est l'approche dans laquelle on n'a pas vraiment besoin de connaître exactement qui est le client, quel est son nom, quelle est son adresse email, son numéro de téléphone. On n'a pas besoin de toutes les informations. C'est une façon qui est un peu réduite. Une vente est rapidement effectuée. Et la dernière façon, c'est la façon simple. C'est-à-dire, lorsque les achats sont effectués, on entre juste le montant de la vente et c'est tout. Ou bien, lorsqu'il y a une sortie, on entre juste le montant de la sortie et on valide. C'est plus facile, il y a moins d'éléments à saisir. Alors, nous allons nous connecter afin de pouvoir présenter de façon globale l'application. Ici, on a besoin de savoir si ce n'est peut-être pas un robot qui est en train de vouloir se connecter. Donc 3 plus 4, ça fait 7. Et ensuite, je me connecte. Rendu à la page d'accueil de notre application, nous avons notre tableau de bord avec les statistiques les plus frappantes. Ainsi, voilà, il n'y a pas encore de données. Nous sommes sur notre tableau de bord ici avec les statistiques les plus importantes et les plus tape à l'œil. Ensuite, ici, c'est pour la gestion des clients. Client, c'est le module permettant de gérer les clients. On peut enregistrer un client, on peut voir les différents clients qui ont été enregistrés, on peut voir les détails du client, on peut modifier, etc. Les factures, le facturier, c'est pour effectuer des ventes sous forme de commande. C'est-à-dire, lorsque on vend, on n'a pas besoin de prendre l'argent, d'encaisser le même moment. On effectue la commande avec la date d'échéance et on soumet au client. On livre en attendant que le client vienne régler après. Le point de vente, c'est pour la vente en direct. Lorsque on encaisse avant maintenant de vendre, avant de sortir la facture. Les achats, le module achat, c'est pour effectuer les achats. Ensuite, les dépenses, c'est pour les dépenses qui n'ont rien à voir avec le stock. C'est-à-dire, s'il y a certaines dépenses qu'on peut effectuer qui n'ont rien à voir avec le stock, on vient
enregistré ici pour effectuer la comptabilité après. Le contrôle du stock, c'est pour voir exactement ce qu'il y a en stock, la quantité qui est encore en stock, est-ce qu'il y a déjà rupture de stock ou pas, ou bien est-ce qu'il y a un excédent en stock. C'est pour voir exactement ce qu'il y a en stock. Les produits, c'est pour voir les produits qu'on vend. La structure vend quel genre de produit? Est-ce que c'est une pharmacie? Est-ce que c'est une boutique de vente de matériel informatique, comme c'est le cas ici? Ensuite, après les produits, nous avons les salaires. Les salaires du personnel. Si la structure a besoin de gérer le paiement des salaires du personnel, c'est ici que cela va se faire. Ensuite, les présences du personnel. Si on veut essayer de voir si les membres qui sont dans la structure sont présents ou pas, afin d'avoir une trace sur le plus assidu ou bien le plus absentéiste, on va gérer cela ici, dans absence. Ensuite, le porte-monnaie. Le porte-monnaie, c'est pour la gestion de façon simple. L'approche simple que je vous ai mentionné tout à l'heure, le porte-monnaie nous permet de gérer notre stock de façon très simple. Les entrées, les sorties. Les entrées, les sorties, sans avoir besoin de savoir qui a fait entrer, qui a fait sortie. C'est la gestion la plus simple. Pour simplifier la tâche aussi de la manipulation de la machine. Ensuite, les rapports. Les rapports, c'est pour voir exactement les différences statistiques sur chacune des rubriques que nous avons mentionnées ci haut. Les réglages, c'est simplement pour essayer d'effectuer les configurations initiales. C'est-à-dire, lorsque on veut faire tourner l'application pour une structure, on doit d'abord effectuer les configurations initiales, les différents réglages du système, comme par exemple le logo de la structure, le nom de la structure, la devise de la structure qu'on va utiliser, etc. La facture, il y a 5 modèles de facture dans cette application. Nous allons définir quel modèle de facture on va utiliser. Ça dépend de nos goûts. Ensuite, maintenant, l'apparence. Si on veut changer l'apparence de l'application, on veut peut-être entrer... on veut que l'application soit centralisée ainsi, ou bien bon, l'apparence, ça dépend de nos goûts. Ici, c'est pas, ça dépend, mais il est toujours préférable de laisser l'apparence par défaut. J'étais très heureux de vous présenter de façon globale et générale le fonctionnement de notre application. Nous allons dans les prochaines vidéos vous présenter comment est-ce que le stock est géré avec les différentes approches que nous avons mentionnées ci haut. Merci de votre aimable attention. À la prochaine.